Scale, go PML. And here we go. Hydrogen burn-off igniters initiate. 3, 2, 1. Il y aura un réveil de cette tonnerre. Cela va entrer en éruption comme un volcan sur toute la terre. Ça ne durera pas longtemps, mais ce sera là. Et la mer rouge s'est ouverte en deux. Incrédulité. Reste suspendu là. Et vous faites la même chose. Incrédulité, reste là. Je vais être adopté. Je vais être baptisé du Saint-Esprit. Je vais être scellé. Je vais être guéri. Incrédulité, reste là. Je retourne. Je dois retourner en Éden. Shalom, épouse de Madagascar, Taïtou. God bless you, mot de prière. Père Céleste, ta précieuse épouse à Madagascar a tenu ferme pendant 12 années. La gloire de Dieu est descendue sur cette île. Oh, Maître Tzedek, Père. Bénis ton peuple, bénis cette convention. Explose ce réveil de cette nation. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Taïtou, apôtre Sylvain, pasteur votre pasteur Eric, tous les serviteurs de Dieu, que la gloire de notre roi de Salem vous bénisse et vous élève. Que le roi de Salem puisse vous bénir de manière spéciale. Ainsi nous bénissons Dieu. Nous avons cette glorieuse convention qui nous prépare pour l'enlèvement et la manifestation des fils de Dieu. Une prophétie était parlée depuis la Bible. Toute la création soupire. Madagascar, Elohim, depuis ses pensées, avait un but, un projet, une vision, c'est de manifester ses fils. La plénitude de sa puissance dans ses fils. La terre a été donnée aux fils de Dieu pour gouverner, pour régner. Et si nous sommes prédestinés à revenir sur la terre comme roi, pour dominer cette terre, Adam était roi, Adam était Dieu. Elle a chuté, et le sang de Christ par le calvaire restaure. Le médecin de cette tonnerre est la plénitude du sang. La révélation des secrets gardés en Elohim, dans le granit blanc, capable de ramener l'homme, la vie littérale, la vie originelle, pour revenir comme roi et sacrificateur, manifester la plénitude de l'image de Dieu de Genèse 1:6. Ainsi, Madagascar, il n'y a pas de démons de l'enfer. N'ayez pas peur des faux oins qui viennent de l'Europe, des États-Unis. Je ne sais pas, peu importe, qui viennent de la Lune ou du deuxième ciel. C'est des démons, il n'y a aucune puissance dans le ciel et sur la terre qui peut stopper la parole parlée dans l'épouse. La parole est dans l'épouse. L'omnipotence dans la parole est dans l'épouse. Elle a l'insigne du Seigneur pour abattre le diable et les démons, défier les démons de l'enfer sur l'île de Madagascar. Ils n'ont aucun espoir, ils n'ont aucune vision, ils n'ont aucune révélation, ils n'ont aucune vie. C'est Satan, au travers des faux oins, qui vient avec l'incrédulité pour venir contre l'apôtre Comté, pour venir contre le message Pierre des Fêtes, parler en écho pendant 47 ans des démons de l'enfer. Ainsi, Madagascar, nous sommes dans cette bataille. C'est une bataille pour la rédemption. C'est une bataille pour reprendre le territoire, l'autorité suprême. C'est une bataille pour revenir à la position d'autorité de puissance. C'est une bataille pour ramener les voix vivantes sur la terre. Et l'arc-en-ciel doit frapper la terre. Ainsi, l'adoption, partie 3, Malachie 4 nous révèle. La création entend-elle avec un ardent désir, c'était 157. La création entend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Ainsi, Madagascar, tout ce que nous attendons, ce n'est pas un ministre qui vient de l'Europe, des États-Unis. Non, nous n'attendons pas de l'argent. Nous n'attendons pas de l'orgueil ou de la popularité ou telle personne qui est en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. Ils ont rejeté Joseph Charité Coleman. L'incrédulité les a frappés. Ils doivent se repentir. Nous attendons l'ordre de Melchisédek, la puissance plus élevée, pour la manifestation des noms du livre, l'expression de la vie originelle. Nous attendons la vie des Jean 1, la parole originelle. Nous attendons la vie de 2 Pierre 1, 4 à 7. La foi, vertu, connaissance, tempérance, patience, l'arc-en-ciel, Elohim et cet esprit. Nous attendons la manifestation de la tunique arc-en-ciel de Joseph. Nous attendons que la Bible, le Dieu de la Bible, nous ramène à la Bible originelle, le zodiaque, pour reprendre l'expression de cette voix vivante dans cette Bible. Nous attendons
la rédemption des corps. N'ayez peur de personne sur l'île de Madagascar. C'est des démons. Nous ne pouvons pas stopper ce réveil. Ce réveil de cet tonnerre a été ordonné depuis l'arrière-pensée d'Élohim. Aucun homme ne peut le stopper. Ce réveil va dévoiler votre vie et votre originale existence en Dieu. Ainsi, Madagascar, la création attend, Romains 8, la manifestation des fils de Dieu et ensuite la rédemption de votre corps. La création attend la manifestation de l'ordre de Melchisédek. La terre a chuté et notre corps est tiré de la terre. Un seul être sur la terre était capable de prendre des atomes et des molécules dans Genèse 14 et dans Genèse 18. Ce ordre de Melchisédek a le pouvoir et la capacité suprême et surnaturelle d'apporter l'omnipotence de la création. Il prend des atomes, des molécules, la lumière cosmique et tous les éléments spirituels comme matériel pour reconstruire un corps. Et c'est l'ordre de Melchisédek se tiendra entre les vivants et les morts. C'est le seul ordre qui descendra dans les vivants pour changer le corps. Et le seul ordre qui pourra ramener des gaz, de la poussière, tous les éléments de tous les morts en Christ, les éléments terrestres et les éléments depuis leur théophanie, Madagascar. Ainsi, Madagascar, la création attend la manifestation, le dévoilement des fils de Dieu. Tout est dans l'attente de quoi? Qu'est-ce que la création a entendu le prophète? La manifestation des fils. Ainsi, avant une manifestation, il y a une révélation. Jésus s'est manifesté, mais il devait être révélé. Et Gabriel, l'ange, c'était Melchisédek ramenant l'hémoglobine de gène. Et il y a une manifestation, le Saint-Esprit te couvrira. Et le fils est né, il a grandi en sagesse et en croissance à 12 ans. Et à 30 ans, il y a une manifestation de la colombe en lui. Et ensuite, il est allé dans le désert, il est retourné dans Matthieu 17, une manifestation du vêtement d'immortalité. Ensuite, Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Une manifestation. Et si la manifestation va révéler Jésus-Christ, toute la création attend la manifestation des fils de Dieu. Elle attend que l'Église prenne sa position. Madagascar, vous devez prendre votre position. La création n'attend pas des brochures ou des livres ou des cassettes. Non, la création attend que la révélation sorte des brochures, des cassettes et devienne un être vécu, une vie vivante, une expression vivante, un dévoilement d'une personne en vous. Et la création verra Dieu dévoilé à Madagascar. La création verra la gloire de Melchisédek se répandre à Madagascar. L'heure est venue, le temps est arrivé. Jéhovah va descendre et bénir son peuple. Ainsi, Madagascar, qu'est-ce que ça sera? L'Église prenne sa position. Qui était le Fils? Son empire. Il avait l'empire sur cette, il avait son empire sur cette terre, pas vrai. Il n'était pas El Elohim en ce moment-là. Il était Jéhovah, c'est-à-dire, je suis Dieu. J'en ai créé des plus petits qui me sont assujettis. Je leur ai donné l'autorité. Ainsi, Melchisédek va vous recréer l'âme, l'esprit, le corps et nous donnera l'autorité. Et leur empire, ce sur quoi ils ont l'autorité, c'est sur la terre. L'homme avait l'autorité sur la terre. Et la création attend, les arbres, les animaux attendent, les démons, même les membres d'église qui vous critiquent, les faux oins, ils attendent votre manifestation. Le ciel, les dimensions attendent. La 6e dimension attend que Dieu, Melchisédek, ramène votre âme par le cri, restaure votre esprit originel par la voix et par la trompette. Il ramène l'œuvre et la plénitude de la réclamation de votre être. Nous serons manifestés, nous serons adoptés spirituellement, physiquement. Nous aurons ce corps émorphe. C'est votre promesse, Madagascar. Ne reculez devant aucun démon de l'enfer. C'est votre saison. Nous allons y arriver. God bless you, Madagascar.